Bienvenue les amis dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire non pas une histoire d'horreur, mais deux histoires d'horreur. C'est la vidéo subreddit d'horreur, la première de cette année 2026. J'espère pouvoir mettre en place un système de une vidéo d'horreur tous les 2 mois. Ce serait génial. Ah, mais il y a une condition, je vous le dis direct, si ces histoires sont intéressantes, ça sera une vidéo d'horreur tous les 2 mois. Sinon, voilà. J'ai quelques mots à vous dire. Je vous inviterai à la fin de cette... à partir de maintenant, quand il y aura 2 histoires, 3, 4, je ne sais pas combien. Évidemment, les épisodes qui font part de plus de 2 histoires, au minimum, à minima 2 histoires, je vais y arriver. De voter en commentaire pour élire la meilleure histoire entre les deux. Nous n'allons pas rester avec cette lumière, c'est juste pour l'intro, sinon pour un titre de comparaison je vous montre ce que ça donne. Pas mal, non? Franchement c'est pas mal. On voit pas ma gueule, c'est idéal. Si, on voit mon front bouger, mais ça fait même limite peur. On est parti pour 2 histoires d'horreur. Et d'ailleurs le titre de la vidéo, j'ai oublié de le dire, ce sera le titre de la meilleure histoire d'horreur que j'aurais vu. On est parti. Alors, la première histoire s'appelle Mauvaise rencontre. À vous de juger, à vous de dire si j'ai fait le bon choix des histoires. Justifiez vos messages. Ne me dites pas c'est de la merde. Au revoir. Alors, je m'appelle Ilona, j'ai 24 ans. Et l'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Et je pense que malheureusement beaucoup de femmes se sentiront concernées. L'histoire se passe en septembre 2017. Pardon, je sais plus parler. J'ai donc 16 ans au moment des faits. Je suis en première et ce jour-là, ma professeure est absente. On n'avait que 2 heures de cours avec elle l'après-midi, donc trop chouette, cours se termine à midi. Je ne peux pas rentrer chez moi car j'habite à 40 km du lycée et je dois donc à ce moment-là attendre que ma mère finisse son travail pour rentrer. À ce moment-là, n'ayant pas trop d'amis dans ma classe et mes autres amis qui n'étaient pas dans la même section que moi étaient en cours, je décide d'aller passer du temps au cinéma qui est à 1,1 km du lycée. Jusqu'ici, rien de flippant. Je marche donc dans les rues. Il y a peu de monde. Et comme on est en journée et qu'étant dans une ville assez petite, je m'en sentais en sécurité, je décide de passer par des petites ruelles qui me font un peu raccourci. Qui me font office de raccourci. Pour le moment, je ne sais pas trop quoi dire parce que je ne ressens pas le danger. Mais on sait tous que ça commence comme ça, on sait tous. Rapidement, je me rends compte qu'un groupe d'hommes qui me suit, ils étaient 3. Après ce moment-là, réflexe humain, la parano, on devient parano, on se dit, mais imagine si c'était moi en fait qui suivais, alors que ça se voit, j'étais au même endroit. Mais j'imagine bien que si t'as fait cette histoire, c'est pas parce que tu étais en parano. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'il disait car il ne parlait pas français, mais mon intuition me dit qu'il parlait de moi car je comprends quelques mots. Ouais, donc là tu commences à comprendre qu'il y a un truc qui va pas. Je peux comprendre. Mais encore une fois, ça se trouve c'est toi qui te fais des films parce que tout simplement parce que tu es craintif. Mais c'est tout à ton honneur, moi aussi je suis un peu craintif. J'accélère le pas et aussi. Ok, là, t'es sûr que c'est pour toi. À ce moment-là, je comprends que je vais être potentiellement être en danger. Je marche rapidement espérant qu'il n'essaye pas de me rattraper. On est lundi, on est dans une petite ville, la plupart des commerces sont fermés et je ne peux donc pas m'y réfugier. Ça c'est dommage. C'est souvent comme ça de toute façon, ils savent. Ils savent que quand tout est fermé, t'as pas de refuge. Donc ils se disent c'est le moment.
J'avais perdu les lignes, hein, excusez-moi. Par chance, quelques passants passent dans la rue, mais ce groupe d'individus continue de me suivre. Ok, donc là ça commence à devenir chaud patate. Hein. Je te conseillerais même d'accélérer pas, voire de sonner quelqu'un directement. Je les entends me siffler et tenter de m'interpeller. Je fais donc semblant de passer un appel. Excellent choix. Et je parle dans le vide au téléphone et donc de ne pas les entendre. Hein? Et donc ne pas les entendre leur appel en disant bien fort que j'étais contente de retrouver une personne, en l'occurrence mon copain. C'était faux évidemment, j'étais seul et je n'avais même pas de copain. Oh, c'est excellent ça! Quel stratagème! J'adore ce stratagème de faire croire que tu es en couple et que ton copain, tu parles avec lui tranquille, c'est génial. J'adore ce stratagème. Alors, je continue très rapidement ma route vers les grands axes et rentre dans le cinéma où il n'entre pas. Soulagé qu'il ne me soit rien arrivé, je fais la séance de film tranquille. Donc, je regarde les deux genres de films et je sors du cinéma. Il faut savoir que dans ce cinéma, toutes les salles mènent à la même sortie et la sortie donne dans la rue, une rue très étroite où il y a peu de passages. Je sens qu'ils t'ont attendu. Je le sens. Ce genre de demeuré mental, ils attendent les gens comme ça pour un rien, c'est terrible. Je passe la porte et en l'ouvrant, je repère directement le groupe d'hommes qui m'avaient suivi et qui m'attendaient donc là depuis maintenant longtemps. Comme par hasard, je le savais, je m'en doutais. C'est pas que je dis que ton histoire est fausse ou quoi, c'est ce que je veux dire par là, c'est que ils sont tellement cons qu'ils peuvent attendre toute la nuit si tu dors dans le cinéma. Ah, ils sont prêts à tout. Hein. Ils se mettent tous les trois à rigoler en me faisant des signes très obscènes. Ouais, des malades mentaux, quoi. C'en est trop pour moi, je referme la porte et m'enferme à l'intérieur de la salle puisqu'on ne peut pas ouvrir de l'extérieur. Oh! C'est une très bonne... Après, pourquoi t'appelles pas les flics? Ah, mais parce qu'il n'y a pas de... Pardon, excusez-moi, j'avais oublié. Il n'y a pas de preuve. Ils ne vont pas pouvoir l'arrêter parce qu'ils vont dire non, c'est faux, elle ment, ou alors elle est juste parano. Nous, on attend quelqu'un dans le cinéma qu'on connaît bien et voilà quoi. Ça, c'est. À ce moment-là, j'avoue que je suis totalement paniqué. Je réfléchis et me dis que je pourrais aller jusqu'au bureau où travaille mon père, mais ça fait du chemin et j'avoue que j'étais tétanisé et que j'avais un vrai mauvais feeling. Tu m'étonnes. Tout le monde aurait un mauvais feeling dans cette situation-là. Mais ils vont pas te décourager. Courage! Et là, c'est là que mon héros intervient. Un homme qui était avec moi dans la salle, un grand monsieur d'un bon mètre 90, assez musclé et vraiment pas l'air commode, vient vers la sortie. Oh! Et en plus, s'il a l'air pas commode, c'est que vraiment il est imposant comme gars. Je l'interpelle, lui explique avec les larmes aux yeux la situation. Il m'attrape par la main et me rassure. On sort tous les deux, bras à bras, comme si on se connaissait depuis toujours. Oh, bah ça c'est excellent, excellent, excellent ce que tu as fait. Utiliser quelqu'un de très costaud en mode voilà quoi, tu vois, t'es mon sauveur. Toi, je félicite. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Bizarrement, ces trois hommes visiblement très courageux se mettent plus du tout à me siffler et font style de m'ignorer. Comme par hasard, ils ont pas de couilles. Mais c'est toujours comme ça, ces gens-là. Ils sont capables d'attendre des gens 3 heures, 2 heures, je ne sais combien de temps. Et par contre, dès qu'il y a un mec à côté, quelqu'un culotte. Toujours comme ça, c'est la mode. Hein. Ce gentil monsieur me raccompagne jusqu'au bureau de mon père. Je le remercie 1000 fois et il s'en va. Et bah,
franchement, t'es tombé sur un bon gars. T'aurais pu tomber sur un gars qui dit j'en ai rien à faire, bonne journée, au revoir. Mais t'es tombé sur un bon gars. En montant dans la voiture avec mon père sur le parking en face de son travail, ils étaient présents en voyant la présence d'un homme assez costaud. Ils n'ont plus rien dit à nouveau. Mais ils ont peur, c'est des poules mouillées, ils font leur guerrier, mais c'est des poules mouillées. Dans ma vie, je ne l'ai jamais revu. Suite à cette histoire, j'ai développé pendant quelques temps une hypervigilance dans la rue. Tu m'étonnes. Et j'allais dans la rue avec un couteau dans la poche. Et je trouve malheureux qu'en 2026, rien n'ait évolué dans le bon sens. Certaines femmes vivent encore ce genre d'attitude. D'hommes qui mènent sans passer à l'acte d'agression prennent un malin plaisir à faire peur à des jeunes femmes seules. Portez-vous bien. Franchement, je valide cette histoire. On passe directement à la deuxième. On passe à la deuxième histoire. Intrusion assez flippante. D'ailleurs, il est même possible que si par exemple cette histoire se trouve la meilleure, parce que par exemple c'est la thématique que je préfère, les intrusions, je vous le dis honnêtement, et bah il est même possible que j'enlève assez pour mettre juste le titre principal. Voilà. On verra. Vous verrez bien quand la vidéo sera publiée de toute façon. Bonjour tout le monde, je m'appelle Noah et je regarde pas mal de chaînes Reddit, notamment de Squeezie, chaque thé comme moi. C'est donc pour ça que je suis ici, puisque j'ai appris que c'est ici qu'il trouve les histoires qu'il raconte en vidéo. Oh! J'ai donc trouvé que pour maintenant... Bon après c'est le paragraphe qu'on s'en fiche un peu, sans vouloir te vexer pour la vidéo. Pour vous mettre en compte dans le contexte, j'habite dans la merveilleuse région qui est la Normandie, qui est d'ailleurs une région assez calme en général. J'habite dans une maison dans une petite ville autour de la campagne. J'avais 15 ans au moment où la petite histoire a eu lieu. J'étais chez moi accompagné de mon cousin qui était à l'étage en train de jouer en m'attendant pendant que j'étais aux toilettes. Ah, je t'imagine bien toi. Quoi? Pardon, continue. C'est une blague, hein. Donc calmez-vous. Il était à peu près 19h et mes parents devaient rentrer d'ici quelques minutes. J'étais également aux toilettes de l'étage. Lorsqu'en sortant des toilettes, la lumière du rez-de-chaussée était éteinte alors qu'elle était tout le temps allumée, surtout en prenant compte que mes parents devaient rentrer dans une dizaine de minutes. À première vue, cela me semblait bizarre puisque ni moi ni mon conjoint n'étaient descendus entre temps. Soit c'était parents qui sont rentrés et qui ont éteint la lumière par réflexe, soit t'es dans la merde. Je descends donc au fur et à mesure les marches des escaliers lorsque j'aperçois la porte d'entrée entrouverte, toujours avec la lumière du rez-de-chaussée éteinte. Également à première vue, cela me semble bizarre, mais toujours moins que la lumière éteinte, puisque dans le quartier paisible où je vis, un couple de gendarmes vit en face, ce qui fait que moi et mes parents, ont vu de la tranquillité du quartier, ne fermeront jamais la porte d'entrée quand quelqu'un était présent dans la maison. Je me suis donc dit que la porte avait dû être mal clancée et que c'est donc ouverte accidentellement, ce qui filme que mes soeurs étaient dehors devant le palier. Non mais même si t'as des gendarmes, faut toujours fermer la porte quand il y a quelqu'un. Tu la fermes pas à clé, mais tu la fermes au moins. Ok. Alors, jusqu'au moment où je tourne le visage à gauche et je vis un homme situé vers mon canapé en me regardant droit dans les yeux, pardon. Je l'ai fixé pendant quelques secondes avant de reprendre mes esprits et de lui demander nerveusement ce qu'il faisait ici. Ça commence à devenir flippant. Il m'a répondu d'un air apeuré avec un accent étranger et des mots saccadés, difficiles à comprendre, qu'il avait essayé de toquer à la porte, ce qui s'avère être faux puisque la porte était collée aux escaliers du premier étage, ce qui fait que nous aurions pu entendre si quelqu'un a toqué à ce moment-là. C'est assez spécial comme rencontre, je l'avoue, totalement. Alors, il m'a répondu, je l'ai déjà dit. Au vu de la confusion de l'homme envers les questions que je lui ai posées, il a quand même fini par trouver une parade et me dire qu'il avait faim et qu'il voulait juste trouver à manger. J'appelle donc mon cousin qui, lui, n'avait pas fait. J'ai pas compris la phrase.
Là, tu te mets dans la merde. Va te réfugier. Attention au bruit en pensant que c'était mes parents qui étaient rentrés. Ils voient l'homme en face de moi et ils se décomposent en me demandant qui c'est. Qui c'était. Je lui ai répondu que je ne savais pas et qu'il était rentré comme ça et qu'il me demandait à manger. L'homme, toujours situé entre le canapé et la commode, ne bouge pas pendant que moi et mon cousin étions partis dans la cuisine pour lui donner de la nourriture qui nous passait par la main afin qu'il se cache clairement de ses doigts. Ah, mais ça, franchement, t'es trop gentil. Après, t'étais jeune. Donc, la gentillesse n'a pas de prix, mais là, appelle les flics. Tu dis, je sais pas, j'ai besoin de prendre l'air et tu vas chercher ton... Tu vas chercher tes voisins gendarmes et voilà. Lorsque mon cousin, pour la petite anecdote, m'a soumis l'idée de prendre un couteau et de le chercher avec en le menaçant, ce que je n'ai pas approuvé au vu du physique important de l'homme qui était immobile au milieu du salon. Autrement dit, même à deux, on se faisait avoir. Faut pas dire ce qui est écrit, quoi. Quelques minutes plus tard, ma mère rentre, nous apeurés et sous le choc avec mon cousin, nous a donc tout raconté à ma mère qui a donc décidé d'appeler la police qui était à la maison. 10 minutes plus tard, ils nous ont donc demandé d'identifier la personne avec des photos de personnes récidivistes de cambriolage dans les alentours. Lorsque nous avons stoppé sur la photo d'un homme, nous étions sûrs que c'était lui qui était à la maison. Quelques minutes plus tôt, la police nous a donc dit que c'est un homme venait de virer et qu'il avait fui la vie pour multirécidive de cambriolage dans cette ville et qui a été ciblé par une OQTF. Quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur! C'est horrible. Je veux pas vivre ça un jour. Pour en finir, cette histoire nous a traumatisé, moi, mon cousin et mes parents, qui désormais ferment la porte à clé systématiquement après être rentré et sorti de la maison, même si quelqu'un est encore présent à l'intérieur. Bonne idée, excellente idée. Même si cette histoire fait assez traumatisante, moi et ma famille avons pu tirer du positif au vu de l'absurdité de la situation. Nous avons clairement cramé cet homme qui essayait de venir cambrioler la maison. Quand nous reparlons de cette histoire, nous en rigolons beaucoup. Bon, ça c'est la meilleure réaction à avoir. Rigoler d'une histoire comme ça, c'est l'idéal. Franchement, je vous dis, faites-le. Rigolez de ce genre d'histoire. Et pour conclure cette fois-ci, nous avons eu quelques news quelques semaines plus tard, lors d'une sortie au McDo. Un soir, nous avons croisé même ma concession Renault à côté de mon quartier, en train d'essayer d'ouvrir toutes les voitures dans le parc, soit pour la voler, soit peut-être pour dormir dedans, qui sait. Puis quelques heures après, nous étions posés en train de manger dans la voiture lorsque la police arrive à notre niveau et nous demande si nous avons aperçu un homme rôder autour du quartier qui venait de contrôler une autre maison du quartier. Nous avons donc dit que quelques minutes plus tôt il était à la concession. J'espère que cette histoire vous a plu, même si c'est pas trop le scope de l'année. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous le partager. Et après voilà. On va passer à l'outro, et je vais vous faire un bilan. Et vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Les lumières, qui signifie que la vidéo est terminée, enfin que le subreddit est terminé, que nous sommes au bilan. Moi, c'est clairement la deuxième histoire d'horreur qui m'a plu. Donc ce sera le titre de ma vidéo. Vous en foutez parce que c'est déjà sorti de toute façon quand vous verrez la vidéo. Ça m'a plu parce que il y a une suite. On sait ce qui s'est passé ensuite. La première histoire était très bien aussi. Mais j'ai moins apprécié parce que c'est un truc qui est malheureusement un peu plus ciblé. C'est un truc qui pourrait m'arriver, hein. Pas pour les mêmes causes, hein. Mais le fait que c'est un truc que j'entends tout le temps parler, et ben, au bout d'un moment j'y ai l'habitude en fait. Donc voilà. N'hésitez pas encore une fois, vous, à me dire quelle est votre histoire préférée, quelle est votre histoire que vous avez moins aimée, pourquoi vous n'avez pas aimé les deux histoires, pourquoi, etc. etc. Moi, sur ce, je vais vous dire à très vite. Je vais vous donner mes conseils. Ne regardez jamais droit dans les yeux quand vous avez l'impression d'être suivi. Faites un truc, ce que vous voulez, mais trouvez un prétexte pour pas remarquer. Premièrement. Deuxièmement,
quand vous n'avez pas une porte blindée, fermez toujours votre porte à clé. Et même quand elle est blindée, si vous habitez dans une maison, systématiquement, HLM différent. Appartement HLM c'est différent. Mais concernant les maisons, faites-le, c'est primordial pour votre sécurité. Je vous dis ça parce que je ne veux pas que cette situation se reproduise. Et troisièmement, vous voyez un inconnu, foncez dehors. Ils comprennent votre maison, c'est pas grave, c'est que du matériel. Foncez dehors, allez voir les voisins. Surtout si vous avez les voisins gendarmes, ils pourront vous conseiller, ils pourront vous aider, vous réfugier et appeler leurs collègues. C'est les conseils que je vous ai donnés, que je vous donne à la suite de cette vidéo. Moi je vous dis à très vite, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Adios les studios. Bye bye. Adios les studios. J'avais envie de le lire 2 fois.